Ce matin, dans ce quartier de la Boucan à Sainte-Rose, les résidents ont manifesté leur opposition aux conditions dans lesquelles la CEMAG mène l'opération de résorption de l'habitat insalubre sur le secteur. Ils ont répondu à l'appel de la Confédération syndicale des familles de la Guadeloupe et du collectif de défense mobile. Pour exprimer leur mécontentement, un barrage a été mis en place au niveau du pont de la Boucan, bloquant la route nationale. Hubert Kiaba, porte-parole du collectif de défense mobile, explique les raisons de cette manifestation. Aujourd'hui, nous décidons effectivement après que nous savons que la CEMAG détient pratiquement la moitié effectivement patrimoine foncier à la Boucan, demander effectivement des comptes parce que aujourd'hui ils ont effectivement décidé d'acheter tout terrain qu'il y a à Boucan pour faire spéculation foncière. Donc aujourd'hui nous décidons effectivement, c'est nous a décidé de mettre Casayo effectivement en chemin là, de manière pour ce qu'ils ont montré effectivement panité parce qu'il faut nous savoir que là où acheter effectivement là, eh bien on est quasi là qu'ici là. Aujourd'hui nous avons constaté qu'ils sont en train de mettre effectivement les personnes âgées à la Boucan, eh bien à dos. Parce que nous avons constaté qu'il n'y a ni des logements, ni des contrats qui étaient signés au départ. Et bien, aujourd'hui, nous avons décidé de demander si nous avons payé effectivement 8 000 € des logements tiroirs qui étaient prévus effectivement à ce qu'il y a disposition à ces gens jusqu'à ce qu'ils construisent Casayo. Deuxième but, c'est que nous voyons qu'il y a une opération 40 heures qui a passé, où il a été attribué en public en situation difficile, en public effectivement modeste. Aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a commandé vraiment des situations où capable effectivement ils font prêt n'importe quel côté, ça veut dire des revenus plus qui convenables, acceptables pour qu'ils puissent effectivement LES. À la Boucan, près de 80% des habitants n'ont pas de titre de propriété. L'opération de RHI a commencé il y a plus de 10 ans par un arrêté préfectoral d'insalubrité. Certaines personnes vivant en zone rouge ont bénéficié de logements provisoires. Si cette opération vise à améliorer leurs conditions et cadre de vie, quelques points posent toutefois problème. Premièrement, nous avons des préfets là, nous avons des fonds d'évaluation, de tout le côté financier que l'État bat CEMAG pour faire arracher là ça. Et nous avons des feuilles de route là aussi, en nous mettant un petit point, un petit croix sur les feuilles de route pour nous valider. Parce que nous avons considéré aujourd'hui nos dysfonctionnements. C'est-à-dire que l'argent l'État baille pour pouvoir venir en compte à arracher là ça, il faut faire autre chose avec. Parce que je dis jour, regardez, à côté là, ils ont acheté. Il faut nous savoir qui l'argent ils ont acheté, puis ils ont dit qu'il y a 21 logements privés. Donc finalement, je dis jour, deuxième objectif nous voulons, RHI peut continuer tant que le monde de compagnie avec notariat. Nous avons dit que c'est très important, ils ont nous propre. Au départ, ils nous ont dit qu'ils ont acheté 4 terrains. Nous étions d'accord. Mais aujourd'hui, on se rend compte, avec les recherches de M. Kiaba, qu'il y a 32 logements. Ils ont acheté ces gens-là à dans logement-là. Donc, vous savez très bien en termes de droit, lorsqu'on achète le foncier, on achète aussi la maison et la famille. Par conséquent, il n'y a pas eu de concertation comme veut la loi. Aujourd'hui, on dit qu'on est là pour un certain temps. Les négociations ont commencé depuis près d'1 an. Pour l'heure, aucune décision ne sera prise avant une prochaine rencontre préfectorale.